Salut tout le monde. Voici les révélations choquantes concernant la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, aujourd'hui, mardi 28 avril 2026. Voici celui que tout le monde est en train de parler aujourd'hui, son intime ami, que vous voyez ici sur la photo, qui s'appelle Alassane Diallo. Alassane Diallo, un ancien militaire, un ami de général Sadio Kamara, a été indexé par tout le monde, comme quoi que c'est ce dernier qui a indiqué la maison de Sadio Kamara au terreau pour venir détruire la maison du général Sadio Kamara, sa femme et certains de ses enfants. Tout le monde est en train de parler. Je vois même des panafricains partout. Tout le monde a. Mais je vais vous donner les raisons cachées de la mort du général Sadio Kamara. Les raisons qu'ils sont en train de cacher. Parce que j'ai travaillé avec Assimi Goïta. Je sais comment ces gens-là travaillent. Ils envoient des infos à leur vidéoman par texte message. Et puis ils vont sortir crier partout là. Ce monsieur-là, ils disent que c'est ce monsieur qui a envoyé une voiture piégée, ou je ne sais pas, un camion piégé dans la maison de Sadio Kamara en complicité avec les terreaux pour détruire la maison de Sadio Kamara. Que c'est lui qui est à la base de tout. Son nom est partout sur les réseaux sociaux, partout. Maintenant, la question qu'on se pose, le nombre de terreaux qui sont allés à Katila, le plus grand camp militaire du Mali, c'est Kati. C'est le plus... La ville de Kati même là, c'est une ville militarisée. C'est militarisé. Il y a les militaires partout. Comment se peut-il que plus de 10 000 terreaux rentrent dans la ville de Kati? Ils viennent en file indienne. Comment ces gens-là sont rentrés? Ils ont dépassé combien de villages, combien de villes avant de venir à Kai, avant de venir à Kati pour aller s'apprendre à la maison du ministre de la Défense? Répondez-moi à cette question. On dit que c'est lui qui est à la base de tout, n'est-ce pas? On dit que c'est lui, c'est lui, Alassane Diallo, c'est lui. Ils ont fait un film de science-fiction que je vais dévoiler. Je vais vous donner comment le général Sadio Kamara a été trahi par Assimi Goïta. Mais je vais vous montrer étape par étape. Aujourd'hui là, je vais vous enseigner la leçon de la théorie de complot. Ok, ils disent que tout le monde a vu, il y avait des milliers de terreaux qui sont venus à Kati. Même au moment où je vous parle, ils sont beaucoup à Bamako, dans la capitale. Et partout, ils sont beaucoup. Comment ils sont venus? Ils sont venus en file indienne. Comment ils ont traversé combien de postes de contrôle? Parce qu'on les a laissés passer. Deuxièmement, ils ont dit que c'est une voiture remplie de machins là qui ont détruit. Parce que je ne vais pas dire les noms là. Quand tu dis les noms là, ils vont signaler ta vidéo. Je ne vais pas dire ça. Ils disent que c'est une voiture piégée qui est rentrée pour détruire la maison du ministre de la Défense, n'est-ce pas? Que c'est ce monsieur qui a fait ce travail là, n'est-ce pas? Ok. Montrez-moi la photo de la voiture. C'était quel type de voiture ou de camion ou de véhicule? C'était quel type de véhicule rempli de machins là pour détruire sa maison? Au moins, quand une maison est détruite par ce genre de trucs, les débris, où sont les débris de véhicules piégés? Où sont les débris? J'ai fait mes enquêtes, j'ai envoyé, le jour que l'incident s'est passé là, j'ai parlé avec beaucoup de grandes personnalités au Mali. Tout le monde dit qu'il n'y a pas eu de voiture piégée là-bas. Jamais il n'y a pas eu de voiture. S'il y a voiture piégée là, on peut au moins trouver les parties des voitures. Même les gens qui font ces choses-là pour ces... Tu vois, vous voyez ce que je veux dire là. Même les gens qui portent les machins là pour ces ripés là. On trouve soit leur tête ou leurs mains détachées partout. Comment une voiture peut rentrer et on ne voit rien? Ça veut dire que c'est un mensonge. Deuxièmement, et
dans la maison du ministre de la Défense, y avait-il pas de caméras de surveillance? Comment la voiture peut traverser toute la ville de Kati pour aller dans la maison? Il n'y a pas de caméras de surveillance pour filmer. On n'a rien vu. On s'est réveillé, on dit que sa maison a été détruite. Mais travaillons la tête. Ok. La maison est détruite. Où sont les débris? Il n'y a pas de débris. On ne sait même pas comment ça s'est. Moi, au début, j'étais convaincu, mais j'ai vu que c'est faux. Ok. Ce monsieur qu'ils disent qu'il est complice là, pourquoi ils l'ont ripé? Parce que quand ils l'ont pris là, ils l'ont ripé. Pourquoi on n'a pas laissé le monsieur là vivant pour le juger publiquement, pour qu'il parle avec qui il a travaillé? Quand ils l'ont pris là, ils l'ont ripé. Le monsieur là est mort. Pourquoi ils l'ont ripé? C'est pour disparaître les traces. Pourquoi? Pourquoi cette panique de communication partout? Oh, c'est lui. Comment lui seul peut faire tout ça là? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de garçons au Mali. Comment un seul homme peut faire tout ce travail là, ce monsieur là? Vous l'avez pris, vous l'avez ripé. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais moi, voilà la vérité que moi je vais dire à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le patron du service de renseignement, le général Modibo Kone, et Assimi Goïta ont décidé de se débarrasser du ministre de la Défense. Comme il est populaire au sein de l'armée, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont négocié indirectement avec certains terreaux pour qu'ils viennent faire des petits vagabonds là. Ils ont négocié avec quelques petits vagabonds. Ils vont venir avec des fusils. Ils vont les laisser rentrer. Ça, c'est le travail des renseignements. Si tu vois les gens rentrer avec les armes en... Si c'est 3 personnes qui viennent attaquer, on peut dire qu'ils se sont cachés. Mais 1000 personnes viennent rentrer dans le plus grand camp militaire. Mais vous êtes fous ou quoi? Si c'est 10 personnes, je peux comprendre. Si c'est 15 personnes, je peux comprendre. Ils peuvent infiltrer. Mais 1000 personnes ne peuvent pas infiltrer. Ils sont venus 10 000 personnes. Allez-y voir les caméras, ils sont partout. Ils ont éliminé plus de 200 terreaux. Mais il y a des milliers qui sont toujours à Bamako et à Kati. Jusqu'à présent, ils ont fermé la ville de Bamako. Celui qui sort là, ils vont t'attraper. Tout le monde sait ça. Même en plein cœur de Bamako, ils sont là-bas. Tout le monde les voit, ils voient les gens. Ils ne se cassent plus. Comment ils sont rentrés? Ils ont traversé où pour rentrer? Ou bien ce sont des magiciens, ils sont venus de la terre comme ça et puis rentrés à Kati. Non! Ils ont traversé pour aller devant la maison du ministre de la Défense là. Comment se peut-il? Comment tu peux faire ça? C'est pas possible. Il n'y a pas de caméra de surveillance. On n'a rien vu. Ils disent que le ministre de la Défense, si la maison du ministre de la Défense a été détruite par ces gens-là, c'est l'ambulance en ce moment qui doit venir prendre le ministre de la Défense. On n'a vu aucune ambulance. J'ai demandé aux gens de Kalaka, ils disent qu'ils n'ont pas vu d'ambulance venir prendre. Personne n'a vu le corps du ministre de la Défense. On a tiré sur lui. On l'a éliminé. On a profité. C'est comme le début de la rébellion en Côte d'Ivoire là. Le début de la rébellion en Côte d'Ivoire, Babo a profité. Les gens de Babo ont profité pour éliminer Robert Gueye. Moi, je pensais que c'était les rebelles qui avaient fait ça, mais c'était les gens de Laurent Gbagbo qui avaient éliminé Gueye. Donc, c'est ça. Donc, il y a des bruits. Ah oui, bon, vraiment, il y a eu des cafouillages. Ah, il est mort. On ne sait même pas comment il est mort. On profite de ça. Donc, on voulait laisser les territoires rentrer à Kati. Bon, Assimi Goïta pensait que c'était 15 personnes, 20 personnes. Les territoires aussi ont compris le jeu là. Et aussi, ils ont alerté Algérie. Oui, à cause de leur bêtise là, on a perdu Kidal. Donc, ils voulaient rentrer un petit nombre de terreaux pour qu'ils viennent faire leur affaire afin qu'ils se débarrassent du ministre de la Défense. Comme si les terreaux viennent faire des pam là, à travers ces mouvements là, ils vont profiter pour éliminer le ministre de la Défense. C'était ça le plan. Le plan a foiré. Parce que les terreaux, ils sont intelligents. Ils ont profité de cette occasion
Les terroristes se sont dit, ah, donc entre les 5 là, il y a problème. Donc, eux aussi, ils ont profité pour alerter depuis l'Algérie. Et ils ont commencé à envahir Kidal. Donc, ils ont coordonné ensemble. Assimi Goïta ne s'attendait pas à ça. Assimi Goïta pensait que c'était facile. Ils vont faire pam, 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 pam. On va faire semblant de les chasser. Et puis, on va dire, oh, le ministre de la Défense est tombé. Et puis, 2 ou 3 jours, il va commencer à faire la pluie et le beau temps. Maintenant, le pouvoir, c'est pour lui seul. Il n'y a plus d'opposants. Parce que tous les gens qui disent non à Assimi Goïta, ils ne les aiment pas. Il est prêt à tout. Il y en a qui sont en prison, on ne les juge pas. Il y a des militaires qui sont morts, on ne sait même pas comment ils sont morts. Donc, il voulait se débarrasser des ministres de la Défense parce qu'ils ne s'entendaient pas. Donc, il fallait se débarrasser de lui. Il pensait que c'était la meilleure façon. Donc, lui-même, il est dépassé de la situation. Lui-même, il a fui pour se cacher, on ne sait même pas où. Comment un président, il y a eu, le ministre de la Défense est mort, on n'a pas vu le président à la télé. Vous avez vu ça? Il y a des voyous qui disent, oh non, s'il est silencieux, c'est un stratège. Des voyous ou des voyous qui n'ont rien dans la tête. C'est les caca des chiens qu'ils ont dans la tête. Vous avez vu ça dans quel pays? Où le ministre de la Défense a été éliminé et le président, on ne voit pas. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça où? Et vous continuez à défendre l'indéfendable parce qu'il va partir. Ces voyous qui sont à la base de ça là. Le jour qu'Assimi Goïta va, parce qu'Assimi va partir où? Vous pensez qu'il va rester au pouvoir? Je ne sais pas quel jour il va partir. Mais Assimi va partir. Donc Assimi Goïta, c'est lui-même qui a travaillé avec les terreaux pour venir, pour se débarrasser du ministre de la Défense. Donc lui-même, il ne savait pas qu'on allait tirer sur le patron. C'est Assimi Goïta et le patron des services de renseignement qui ont travaillé ensemble main dans la main pour essayer d'éliminer. Ils ont tenté, ils ont marabouté le ministre de la Défense, ça n'a pas marché. Donc il faut passer par ça. Maintenant, comme le plan a foiré, on va montrer son ami. Son ami était dans le coup. Mais son ami, pourquoi on n'a pas gardé ce monsieur-là? Moi, je ne dis pas que ce monsieur-là est innocent. Ils ont parlé, ce monsieur-là, oui, c'est lui. Oh, mais pourquoi vous l'avez éliminé? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé? On va le juger. Il n'est pas seul. Donc, quand le ministre de la Défense a été éliminé, il y a le patron du service de renseignement qui voulait venir vérifier si réellement il a été éliminé. Donc lui, quand il est venu là, les gars du ministre de la Défense aussi ont pris les armes là, puis pam, 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 il a reçu des balles à la poitrine. Certains disent que c'était lors d'une réunion, certains disent que c'était là où il y avait des opérations. Donc le patron du service de renseignement, le général Modibo Koné, a reçu des balles à travers sa poitrine. Certains disent qu'il est mort. En tout cas, il est très difficile qu'il survive dans ça. Je vais être honnête avec vous. Je ne vais pas trop parler, je ne vais pas aller prendre devant, mais peut-être dans peu de temps, vous allez entendre des nouvelles des patrons. Le général le plus médiocre dans l'histoire du Mali. Ce monsieur est pire qu'un Satan. Il est pire que le Satan. Il a trahi son camarade. Voilà ce que ils ont trahi, maintenant eux-mêmes ils se cherchent. Donc les terroristes, Assimi Goïta ne pensait pas que Kidal allait tomber. À cause de ses bêtises, son libino, c'est-à-dire que sa gourmandise envers le pouvoir. Voilà, il a tout détruit. Parce qu'il voulait, il est gourmand, il voulait que tout soit pour lui seul. Maintenant, on a tout perdu. On va faire comment? Voilà l'histoire complète. Personne ne peut nier. Ce monsieur est juste une mise en scène pour nous faire oublier, pour dire que c'est lui. Comme ça, on va l'oublier. On va dire que Assimi Goïta, oui, mais vous l'avez arrêté, il fallait le juger, non? Ils ne l'ont pas jugé. Il n'y a pas de caméra pour voir s'il y a ça. Tout ça là, ce sont des montages. C'est moi qui vous le dis. Les jours qu'Assimi Goïta a fait coup d'état là, c'est moi, les trucs militaires là, moi je connais. J'ai envoyé les gens dans la maison du ministre de la Défense. Même quand vous parlez avec les proches même du ministre de la Défense, ils vont vous dire qu'il a été trahi. Celui qui ne me croit pas peut tenter. Si tu connais quelqu'un qui connaît les ministres de la Défense là, quand il les parle en privé, ils vont dire qu'il a été trahi. Il a été trahi. Même sa mère pleure. Sa mère dit que mon fils a été trahi. On n'est pas bête dans ces pays. Celui qui croit à ces conneries d'Assimi Goïta, la personne là, il n'y a aucune différence entre elle et puis je ne sais pas, les moutons. Même mouton là est plus intelligent que celui qui va croire à ces mises en scène là. Mais c'est des conneries.
Ah, c'est lui qui a fait ça. Lui seul. Il a conduit voiture, il a mis ça devant la maison. Où est la photo de la voiture? Où sont les débris de la voiture qui a fait bam? Où sont les débris? Vous pouvez aller et voir là-bas. Il n'y a rien. Ils ont utilisé les missiles pour détruire la maison du monsieur là. Même la mosquée qu'il a construite, ils ont détruit. Il y a eu plus de 100 morts. Ces messieurs-là, c'est un voyou. Si on les laisse là, il va répéter le même scénario. Voilà, aujourd'hui, on a perdu Kidal à cause de ces conneries. Ce qu'il cache là, c'est ce que je viens de vous dire. Que Dieu bénisse le Mali. Donc, vous pouvez vérifier, mais le temps s'appelle la vérité. Gardez bien cette vidéo. Un jour là, vous allez rejouer la même vidéo pour dire que pourtant ce monsieur avait dit. En bon entendeur, salut.